Coucou les amis, dernière petite vidéo bricolage avant de partir pour l'Espagne. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien j'ai acheté cette cartouche filtrante pour toute l'eau consommable du camping-car que je vais brancher sur le robinet de la cuisine. Donc j'ai acheté ça sur Amazon pour un prix de 30 € je crois. Donc j'ai la cartouche qui est à changer tous les ans ou tous les 5000 litres. Donc je pense qu'avant de tirer 5000 litres d'eau du camping-car, ça va faire beaucoup de kilos de nouilles. Il y a la cartouche, il y a deux flexibles. Alors évidemment qu'ils vont pas aller s'adapter sur le robinet. Donc il va y avoir un petit bidouillage à faire. Après il y a un petit kit de fixation. De fixation comme ça, je sais pas, je vais voir parce qu'il y en a qu'un. Je vais peut-être en rajouter un autre, peut-être. Parce que ça me paraît... on va voir ça. Des petits raccords qui vont vraisemblablement pas me servir. Je vais démonter les tiroirs pour avoir un peu plus d'accessibilité sous le robinet de la cuisine. Je vous montre ça. On se retrouve tout à l'heure. Installer un filtre pour mon eau potable que je vais venir installer derrière les tiroirs que je vais démonter pour voir exactement les tuyaux d'arrivée d'eau et la possibilité que j'ai pour me brancher. Voilà, les tiroirs sont démontés. Alors, je vous cache pas que ça va être un peu du bricolage, bricolette, parce que évidemment les flexibles que j'ai là, c'est absolument pas du standard par rapport au raccord qu'il y a là, qui est juste avec du collier. Mais on va s'adapter, comme d'hab. Donc voilà, c'est démonté. Alors évidemment, j'avais déjà perçu le problème bien avant de démonter. J'ai un raccord comme ceci. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, j'ai un raccord comme ceci qui rentrait dans ce tube là avec un collier. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme raccord? J'ai ça qui va absolument nulle part. Donc je pense que je vais couper ce raccord là parce que je veux impérativement garder la tétine là, si un jour il arrive quelque chose, de pouvoir rebrancher à l'origine. On va voir ça. Voilà, le premier raccord est fait. Alors j'ai rien inventé, hein. J'ai juste coupé le tube et puis mis un tube recuit dans les deux extrémités avec un collier. Mais comme ça tout est réversible entre guillemets. Si un jour j'ai un problème avec la cartouche, bah, j'ai juste à retirer ce collier et à remettre ça sur le flexible qui est là-haut. Et là je vais faire la deuxième modif. Le branchement de la cartouche s'est fait sans aucun problème, sans aucune difficulté. Petite précaution à prendre, juste respecter le sens du fluide qui est marqué sur la cartouche. Voilà, j'ai tout remonté et heureusement pas de fuite. Alors il préconise sur la notice de laisser couler l'eau au moins 5 bonnes minutes pour évidemment rincer les résines et ce qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pas de manque de débit par rapport à l'eau chaude. Je pensais avoir un manque de débit, mais non. Alors, on va goûter à l'eau et voir ce que ça donne. Bon, elle est un petit peu trouble. Je n'ai peut-être pas laissé assez le temps à la décantation. Assez chargé en anis, hein. C'est des graines d'anis qu'il y a dedans. J'avais pas oublié de vous le préciser. C'est assez chargé en anis. C'est un peu trouble. Je vais laisser couler l'eau un peu plus longtemps. À tout à l'heure. Alors, petite conclusion sur l'installation. Le filtre est très bien. Ça fait le 5e verre. L'eau est toujours aussi trouble, mais elle est très bonne. Avec un petit goût d'anis dans les pâtes, pas sûr que ça aille. Mais pour l'apéro, ça sera impeccable. Allez, on se dit à la prochaine et bon bricolage!